à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Verseaux, c'est parti pour votre tirage mensuel de novembre. Alors, le monde, eh bien, rien que ça, les Verseaux, vous allez avoir le mois de novembre sous le sceau de la carte 21, le monde, qui est l'aboutissement, la réalisation, l'épanouissement, l'ouverture, ça peut être aussi le déplacement à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'achever, mais s'achever positivement. C'est j'arrive au bout de quelque chose, j'ai terminé quelque chose, j'ai finalisé. C'est pas quelque chose qui s'arrête parce que on décide de changer de voie ou parce qu'on n'y arrive pas ou parce que ça ne, parce que ça ne fonctionne pas. C'est plutôt vous avez monté un projet. Et vous arrivez à l'étape finale de ce projet, il est terminé et vous pouvez vous satisfaire de ce que vous avez réalisé et passer effectivement à autre chose, mais dans le cadre de voilà d'une fin, d'un aboutissement. Vraiment le terme c'est aboutissement. Alors on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit par rapport à ça. 6 de coupe. Ok. Alors, avec le 6 de coupe, on va avoir un état d'esprit nostalgique. Alors, peut-être que vous vous souvenez de quelque chose de votre enfance, quelque chose auquel vous teniez. Ça peut être les débuts de ce projet ou de cette situation ou de cette histoire. En tout cas, de ce qui s'achève, se termine ici. Vous pouvez avoir le besoin ou l'envie de vous rappeler de ce qui s'est passé au début. Avec le 6 de coupe, on a également ce besoin et cette envie
d'aimer ou d'être aimé ou d'être bien affectivement, de trouver l'équilibre et l'harmonie. Hein, on peut avoir effectivement ça également. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Parce qu'on n'est quand même pas trop mal, là, les Verseaux. Hein. Le mât, le fou. Oui, c'est cohérent. En fait, ici, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que comme vous arrivez au bout de quelque chose, que vous avez finalisé, terminé quelque chose, eh bien, vous allez être obligé, d'une façon ou d'une autre, de vous relancer dans quelque chose d'autre. C'est vraiment... vous savez, c'est l'histoire des cycles. Alors, dans mes formations, je le présente comme ça par rapport aux 22 arcanes majeures, c'est qu'en fait, elles ne sont pas linéaires, c'est cyclique. Le battleur démarre quelque chose, le monde le termine et le mât se situe entre les deux. C'est pour ça que c'est la carte 0, ni au début ni à la fin, parce qu'il se situe pile entre le 21 et le 1, c'est-à-dire c'est cette jonction entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On pourrait imaginer sur le plan de la vie que c'est le passage... c'est le passage à la source. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez, hein, mais c'est après votre mort, vous remontez et vous recontractez un nouveau contrat d'âme. Et donc, c'est le mât, c'est entre votre mort et votre réincarnation suivante. Ou c'est entre différentes étapes de votre vie. En tout cas, on a ce passage-là où on erre un peu entre deux cycles, entre deux choses, et ça peut effectivement faire peur. En tout cas, c'est ce qui vous préoccupe. C'est vers quoi je vais me diriger maintenant que j'ai terminé, fini, abouti à quelque chose. Ça peut être par exemple dans les relations de couple, une fois que vous avez fait tous les projets que vous aviez décidé de faire, alors on va dire des trucs classiques, mais c'est pas forcément ça, hein, mais voilà, faire des enfants, avoir une maison, je sais pas, votre rêve c'était de faire un voyage, je ne sais où, et que vous avez fait tout ça, eh bien vous êtes en position du monde. Et il va falloir aller chercher dans vos ressources l'énergie de redémarrer sur autre chose, de retrouver de nouveaux projets. Et donc, visiblement, c'est ce qui vous préoccupe ou ce qui vous inquiète. Alors, on va aller voir l'événement. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Alors, je remets... Voilà. Oui, j'ai pris le jeu à l'envers. 6 de Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle va nous parler ici de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour lequel vous donnez beaucoup ou quelque chose pour lequel vous recevez sans donner. Hein. C'est forcément l'un ou l'autre, donc vous verrez où vous vous situez. Si vous êtes plutôt en train de donner beaucoup et de recevoir peu, ou si c'est plutôt l'inverse, vous vous sentez reconnaissant et plein de gratitude pour tout ce que vous recevez sans avoir forcément à donner. Alors, comme ça, sur l'événement... ça va être un petit peu difficile à interpréter, on va avancer. On va aller voir ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas. La reine de coupe. Ok, ça c'est par rapport au mât, je pense. Hein, c'est le fait de vous aider à trouver ce vers quoi vous allez vous diriger maintenant en écoutant votre intuition, en vous écoutant vous, en étant attentif à ce qui se passe dans votre fort intérieur. Et ce qui ne vous aide pas, le valet de coupe. Ok. Il est assez intéressant le valet de coupe parce que lui, ce qu'il vous dit, pardon, hop, voilà. Lui, ce qu'il vous dit, c'est que vous pourriez avoir peur de vous sentir seul. Alors, il est intéressant au regard du 6 de Pentacle. Vous voyez, je vous disais, il y a peut-être une situation où vous donnez plus ou alors vous recevez plus. J'aurais tendance à dire que vous donnez plus parce qu'ici, le valet de coupe, il nous dit que... on a l'impression de devoir régler les choses seul ou d'être seul face à des problèmes. Ça ne vous empêche pas d'aboutir visiblement, mais vous sentez un déséquilibre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de nostalgie, ce fameux 6 de coupe où je vous disais vous pourriez repenser à une autre situation du passé. Peut-être que quand vous avez démarré ça, vous étiez soutenu, vous ne vous sentiez pas seul. Enfin, il y avait peut-être des circonstances qui faisaient que vous finissez le projet ou la situation dans un autre mode que celui dans lequel vous l'avez démarré. Et donc, il y a un certain déséquilibre et vous vous sentez seul. Mais on vous dit, écoutez-vous, soyez attentif à ce qui se passe, terminez cette étape, hein, ce projet, et suivez votre cœur pour vous rediriger vers le suivant. Ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne, hein, parce que là, on voit qu'il y a vraiment... pour vous, c'est comme s'il y avait deux choses. Il y a une fin...
Et il y a un nouveau départ, un renouveau, ou en tout cas un nouveau démarrage qui fait que vous êtes à la fois dans la finalisation de l'un et dans les préoccupations de redémarrage de l'autre. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça. Le diable, très bien. Vous avez la main mise sur ce que vous faites, ce que vous ressentez. Visiblement, vous êtes quand même en maîtrise de la situation. Ça, c'est extrêmement positif parce que le diable, quand on l'a, ça nous évoque cette capacité à rallier les autres à notre cause, à séduire s'il y a besoin de séduire, à convaincre. On est vraiment en pleine possession de ses moyens. Et donc, émotionnellement, ça veut dire que vous êtes en maîtrise. D'ailleurs, on voit bien, il y a de la coupe, mais... c'est pas des cartes de coupe qui vous mettent en grande difficulté. Alors, matériellement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? 5 de bâton. Ok, vous allez peut-être devoir justifier des choses. Vous allez peut-être devoir argumenter, défendre un petit peu votre point de vue. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Par rapport au fait que vous n'êtes pas trop soutenu ou pas aidé et que vous donnez plus, par rapport au fait que vous vous sentez seul, probablement, parce que là, très clairement, ça n'a pas l'air d'avoir de lien avec ce qui va advenir, ce renouveau. Hein. Ok, bon. Pas un tirage facile, les Verseaux, ce mois-ci. Il est chouette, hein, parce qu'avec le 21, de toute façon, vous avez de l'ouverture et vous avez de la réussite. C'est pas qu'il n'est pas facile parce qu'il n'est pas bon, c'est qu'il est complexe à interpréter, parce que visiblement, il y a plusieurs aspects. Donc, c'est assez difficile. Alors, vous en êtes où par rapport à votre chemin de vie, le hiérophante? Bah oui, vous en êtes à un stade d'évolution, mais ça, on n'en doutait pas trop, puisque... tout est cohérent, si vous voulez. Le 5, ici, le hiérophante, il nous parle d'élévation spirituelle, peut-être, mais en tout cas, il nous parle de progression. C'est du 5. Le 5 est toujours évolutif de façon dynamique. Ça veut dire pas forcément linéaire, pas forcément d'un seul coup. On a quelque chose d'un peu chaotique. C'est pour ça que souvent le 5 est synonyme de crise, hein, dans les mineurs du rider. Mais c'est pas vraiment une crise, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui crée de la déstabilisation, mais ce mouvement, il est ascensionnel, il vous permet d'évoluer, donc il est très positif, même si parfois, il peut être un peu mal vécu. Donc ici, je vous dis bien évidemment que c'est très logique que vous en soyez là dans votre chemin de vie, parce que comme vous avez le monde et que vous arrêtez quelque chose, que vous terminez, vous clôturez, vous aboutissez dans quelque chose, et que vous allez vous diriger vers autre chose, eh bien en fait, ce cycle terminé est riche d'enseignements, est riche de connaissances, de choses que vous avez intégrées, et donc, vous allez évoluer en étant plus élevé dans le cycle à venir, ou en tout cas dans le projet ou la situation à venir. Donc ce hiérophante, il est extrêmement cohérent, hein, puisque évidemment, quand on termine un cycle et qu'on a pris des leçons, en gros, hein, je schématise, et bien forcément, on va pouvoir les réinjecter et être plus évolué dans l'étape d'après. Alors vous en êtes où à la fin de ce mois de novembre, qui semble être assez crucial pour vous quand même, hein? 2 de Pentacle. Très bien. Soit. Le 2 de Pentacle nous dit « Je suis en train de rassembler ce dont j'ai besoin pour ensuite me mettre à l'action. » Mais le 2 est passif, le 2 n'agit pas. Je ne suis pas très étonnée non plus parce que, regardez, vous aboutissez sur quelque chose, vous appréhendez le redémarrage, vous appréhendez ce passage intermédiaire entre « Bon, ben ok, très bien, maintenant j'ai fini, qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc, comme vous appréhendez ça et qu'on vous dit qu'il va falloir vous concentrer sur vous et vous écouter, être dans l'intuition, vous allez prendre un temps de réflexion. Je ne serais pas surprise qu'on ait une grande prêtresse qui sorte quelque part dans le jeu parce que vous allez prendre le temps de sonder votre intérieur pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger à partir de maintenant. Et donc, ce 2 de Pentacle, c'est un peu ça. C'est j'étudie les possibilités en présence, j'étudie mes options de façon très pratique. Bon. On va aller voir cette deuxième ligne de tarot. Je suis assez impatiente de voir comment ça va ressortir. Parce que là... alors, c'est à la fois un tirage complexe à interpréter. Mais là, comme ça, finalement, quand on le regarde vraiment dans son ensemble, on se dit, ok, très bien, vous finissez quelque chose. Vous ne savez pas encore quoi redémarrer derrière. Donc, vous êtes un peu dans l'expectative et vous patientez. Mais de toute façon, ça a vocation à vous gratifier parce que vous réussissez quelque chose avec le monde. Et en plus, vous êtes en train de réaliser une évolution par rapport à votre chemin de vie. Ici, émotionnellement, vous êtes en maîtrise. Donc, on est quand même plutôt pas mal.
Allez, les Verseaux, avec le 6 de coupe, qu'avons-nous? Le 10 de bâton. Ouais. Alors, le 10 de bâton, il vient résonner avec le 6 de pentacle ici. Hein. C'est-à-dire que vous êtes effectivement nostalgique d'un temps où peut-être on vous aidait à porter les choses. Et là, vous arrivez au bout, vous finalisez, vous achevez les choses, mais vous le faites seul. Donc, c'est très déséquilibré. Et vous avez cette impression de faire les choses, de devoir les régler toute seule. Alors, tout seul ou toute seule. Ici, c'est quand même ce qui ne vous aide pas. Donc, ça veut dire que c'est peut-être une fausse impression. Peut-être que vous comptez sur une personne, admettons, on va prendre un exemple, et cette personne est complètement défaillante, elle ne vous aide pas, elle vous laisse seul, c'est déséquilibré. Peut-être que si vous décaliez et que vous acceptiez de demander à quelqu'un d'autre, à une autre personne que celle que vous attendez au tournant, on va dire, eh bien vous pourriez peut-être solutionner et trouver de l'aide. C'est en ça que le valet de coupe ici nous dit ce n'est pas aidant de penser que l'on est seul, parce que ce qui est sous-entendu, c'est que vous ne l'êtes pas. Et que peut-être vous n'attendez pas des bonnes personnes. C'est une hypothèse, hein. Je vous la soumets et vous verrez si elle vous parle ou pas. Donc ici, on a bien un état d'esprit où, fou là là, heureusement qu'on arrive au bout parce que ça commençait à devenir un peu lourd tout seul ou toute seule. Et je suis bien contente d'arriver au bout. Mais quelle gratification quand même, quelle récompense. Hein. Alors avec le mât, on a quoi? Le 3 de coupe. Alors, il y a toujours cette problématique avec ça, hein, c'est-à-dire que le 3 de coupe ici, dans ce qui vous préoccupe, donc on va aller le lire en négatif, c'est quand même le fait d'être... alors, je vais le dire sur le coup affectif, mais pour que ça vous parle, c'est le fait d'être jaloux ou d'être possessif ou d'être envieux. Ici, en fait, il y a vraiment comme une forme d'injustice finalement quand je regarde ce tirage, parce que vous vous sentez dévalorisé, vous vous sentez pas aidé, pas soutenu, et vous trouvez que c'est vous trouvez que c'est injuste d'une certaine façon. Et donc vous avez peur de vous relancer dans quelque chose et que ça soit pas à l'image de ce que vous espérez, que vous soyez pas soutenu, que vous soyez pas entouré, que vous n'ayez pas un soutien affectif, là pour le coup c'est affectif, suffisant. Et donc c'est ce qui pourrait vous faire patienter un peu dans le sas plutôt que de vous relancer. Alors, je vais prendre... Est-ce que mon jeu est à l'endroit? Ah, il y a des cartes qui s'étaient jouées à l'envers. Bon, on va voir. De toute façon, je les utilise qu'à l'endroit, ceux-là. Donc, si ça sort retourné, je les mettrai à l'endroit. Allez, avec le 6 de pentacle, qu'avons-nous? Le valet d'épée. Ok. Le valet d'épée, il nous dit que vous avez besoin de comprendre, que vous allez chercher à comprendre et à savoir. Le valet d'épée, c'est celui qui utilise son intellect au service du potentiel et qui utilise son intellect aussi pour amalgamer des connaissances du savoir ou juste être au courant de choses. Hein. C'est pour ça, souvent, vous l'entendez, c'est celui qui peut aller, alors je ne connais pas le terme, mais vous savez, quand vous allez surveiller les gens sur les réseaux, vous essayez de savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, tout ça. Ça, c'est du valet d'épée. Le valet d'épée, il cherche de l'info. Il cherche à comprendre, il cherche à savoir, et en fait, avec tout ce qu'il va glaner, il va se faire une représentation, il va se faire une idée. Et donc ici, on voit que pour vous, là, par rapport à cette injustice, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Donc vous allez probablement essayer, par n'importe quel moyen, hein, ça va être différent selon vos situations et selon ce que vous cherchez, mais vous allez quand même essayer de savoir, de comprendre et de trouver l'information qui vous manque, dont vous avez besoin. Bon, ok. Vous pouvez aussi chercher à acquérir, alors j'allais dire des compétences, non, ça aurait été un 9 de pentacle, mais plutôt du savoir qui va être utile à soit remettre les choses à l'équilibre, soit aller au bout de votre projet. Mais c'est pas si évident que ça. Hein. Peut-être que vous, dans la situation qui vous préoccupe et que vous avez en tête, ça vous paraît évident, ça vous parle. Pour moi qui parle de façon générale, c'est un peu moins limpide, un peu moins évident. Mais on va éclaircir ça avec le reste probablement. Reine de coupe, 7 de coupe. Ah bah oui, écoutez votre intériorité, votre intuition, oui, votre fort intérieur pour savoir quelle est l'option la plus porteuse pour vous, la plus gratifiante, la plus, j'allais dire, excitante. Mais oui, hein, on a ça aussi. Oui, ce qui vous attire le plus. Donc,
Vous allez prendre un temps de réflexion, c'est sûr. Hein. Vous aboutissez, il y a quelque chose qui se termine en novembre et vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez redémarrer derrière. Vous ne repartez pas bien en tête tout de suite. Alors avec le valet de coupe, ce qui ne vous aide pas, le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe, lui, il fuit. Il fuit, alors en négatif bien sûr, hein, puisque là c'est ce qui n'aide pas, on va lire le négatif de la carte. Donc le roi de coupe en négatif, c'est celui qui fuit par les plaisirs, par le fait de s'enivrer de stimulation. Et je dis bien s'enivrer de stimulation parce que oui d'accord, très bien, ça peut être quelqu'un qui va boire pour oublier comme on dit, mais ça peut être quelqu'un qui va aller faire beaucoup de sport, qui va beaucoup manger, qui va beaucoup sortir, beaucoup faire la fête. En fait, si vous voulez, le roi de coupe, ce qu'il cherche à faire en négatif, c'est saturer ses sens. Il veut jouir de tous les sens et il veut aller jusqu'à l'extrême pour qu'il n'y ait plus de... Par exemple, s'il a une douleur, eh bien, il va aller stimuler le visuel ou l'auditif ou le toucher à fond. Voilà. Et donc, on vous dit, bah, ce qui ne va pas vous aider, c'est de fuir. Et de fuir quoi? Alors... J'ai envie de dire que c'est pas trop la problématique de ce qui va se terminer, parce que le monde nous dit de toute façon, on arrive au bout, c'est terminé. C'est comme une fois que vous avez fermé votre livre, on va pas revenir sur cette fin. Je veux dire, vous avez fini de lire le livre, point barre. Donc, je ne pense pas que ce soit sur ce qui soit à la fin, ce qui soit abouti, mais plutôt par rapport à cette nouvelle direction ou ce champ des possibles. Le mât, c'est la page blanche. Hein. C'est, voilà, vous avez tout le champ des possibles qui s'offre à vous. Et donc... bah, c'est peut-être pas si simple que ça et vous auriez peut-être envie de fuir parce que bah, vous vous dites peut-être que je vais encore me retrouver seule à tout gérer. On va aller voir avec le diable. J'étais plutôt contente qu'il y ait effectivement cette carte-là ici. On a l'ermite. Ok, très bien. Le diable et l'ermite ici, hein, ils nous disent très clairement qu'émotionnellement, vous avez bien compris, vous ne retombez pas dans les erreurs du passé parce que vous avez pris le temps de les comprendre, de les interpréter et de les comprendre. Donc, on est bien, hein, émotionnellement, vous êtes bien quand même. Hein. Vous êtes solide et vous pouvez maîtriser ça. Avec le 5 de bâton, on a le 2 d'épée. D'accord, donc matériellement, vous pourrez aussi essayer de voir ce dont vous avez besoin. On a quand même 2 d'épée, 2 de pentacle. On va être dans une préparation de nouveau cycle, hein, vraiment. Et avec le hiérophante, regardez le diable. Ça, c'est chouette. Parce que je pense que peu importe ce dont ça nous parle, hein, peu importe à quoi se réfère le monde, que ce soit du professionnel, de l'amical, de l'amoureux, de l'activité, peu importe. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette situation qui s'achève, et qui vous a donné quand même un peu de fil à retordre. Ce dont elle a été le vecteur, c'est votre récupération de pouvoir et de maîtrise au niveau émotionnel. Puisqu'on voit qu'ici, sur où vous en êtes dans votre chemin de vie, on a le hiérophante et le diable qui nous disent qu'on évolue dans le fait d'être maître de soi et d'être en pleine possession de ses moyens et de dominer les situations. Et on voit ici, pardon, qu'on a le diable également en émotionnel. Donc ce que ça nous dit, c'est que cette récupération de pouvoir, elle a été opérée dans la sphère émotionnelle. Et elle a été opérée dans la sphère émotionnelle grâce à quoi? Grâce à l'ermite qui a su, et qui saura, du moins en tout cas sur le mois de novembre, vous apporter les réponses parce que vous regarderez en arrière, vous chercherez par rapport à vos histoires, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, à en tirer des leçons qui vous permettront de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ici, on est quand même sur quelque chose d'assez important, un moment très charnière, vous arrivez au bout, hein, là on a vraiment quelque chose qui s'achève et qui clôture une phase de vie, et vous êtes neuf, en tout cas vous êtes prêt, me semble-t-il, à redémarrer quelque chose de nouveau en gardant la maîtrise. D'ailleurs, on voit bien, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas tout ça, c'est-à-dire que ce n'est pas l'univers qui vous apporte les choses, c'est vous, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous décidez, vous êtes au volant hein, de votre vie, vraiment. Alors, on va aller regarder ce qu'il y a avec le 2 de pentacle, vous allez voir que c'est l'étoile qui va sortir juste pour me faire mentir. Il y a le mât qui s'est retourné là, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une carte qui a claqué, qui s'est retournée, c'était le mât. Donc, celle qui est dans vos préoccupations. Ah, hop là, et ben... Allez, je me concentre. La prochaine, s'il y en a une qui saute, on la garde. Non, allez, ça sera celle-là. Le 10 de pentacle.
Ok, vous voulez d'abord vous assurer de la sécurité. Je pense que ça n'a pas été si simple que ça. Quand je vous dis que cette situation vous a donné du fil à retordre, pardon, je crois que ben, c'est vraiment tout à fait ça. Et donc, avant de vous relancer, vous avez besoin d'être un peu sécure. Vous avez besoin de vous dire, ok, est-ce que j'ai construit une sécurité suffisante? Est-ce que j'ai suffisamment de personnes peut-être autour de moi? 6 de Pentacle ici, hein. Est-ce que je vais avoir des gens fiables, des gens aidants, des gens soutenants? Est-ce que ils vont pas encore me laisser me débrouiller toute seule ou tout seul, hein, pardon, je dis toute seule parce que moi je suis une fille, mais, voilà, tout seul ou toute seule. Et il y a cette notion d'aller d'abord chercher de la sécurité avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, bien que la précédente soit finie et qu'on soit un petit peu dans cet espace entre deux. On pourrait avoir la carte de la transition, on pourrait avoir donc ce 6 d'épée qui nous parle de transition, c'est un peu ça. Mais vous allez y aller. Moi, j'ai toute confiance en vous et je pense que vous avez tout à fait raison de prendre ce temps, de ne pas forcément vous relancer directement. Il va falloir prendre un temps de repérage par rapport au potentiel et puis aussi essayer de sonder un petit peu votre intuition et ce vers quoi vous voulez aller. Voilà pour votre tirage les Verseaux. C'était pas un tirage facile. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir tenu jusque-là et j'espère qu'il vous aura donné des pistes de réflexion, des pistes pour mieux vivre les choses, mieux appréhender ce passage. En tout cas, ce tirage n'a pas d'autre prétention que de vous apporter matière à réflexion et à cheminer dans vos chemins respectifs. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!